C'est l'histoire d'un croyant qui était arrivé à l'âge où la notion d'avenir est en voie de dissolution. Bien sûr, il y a le grand avenir avec Dieu, l'accomplissement de la promesse, du salut, la vie éternelle, mais il pensait plutôt à son passé, à son histoire, à lui. Et bien qu'il n'ait pas accompli des exploits, il remerciait Dieu pour sa protection. Il se disait qu'il aurait peut-être pu faire plus ou mieux. Avait-il eu assez de foi? De foi en lui, de foi en son Créateur? Il n'était ni Moïse, ni David, ni l'un des apôtres. Un soir, il s'endormit en pensant aux opportunités et aux occasions manquées. Il rêva. Il rêva qu'il visitait le paradis. Un ange, dont il ne se rappelait plus le nom, le guidait dans la nouvelle Jérusalem. Et devant la grandeur et la beauté de la ville, il pensa à sa propre vie, sa vie si modeste sur terre. Et tout à coup, il vit au détour d'une rue un grand bâtiment avec une enseigne lumineuse. Chose incroyable, sur l'enseigne, il lut son nom, son propre nom. Pourquoi son nom était-il écrit sur ce magnifique bâtiment et qu'est-ce qu'il y avait dedans, ce bâtiment? Alors l'ange lui expliqua. Ce bâtiment, lui dit-il, contient toutes les promesses qui t'étaient destinées. La porte du bâtiment s'ouvrit, ils marchèrent dans les allées et il vit des conteneurs empilés les uns sur les autres avec pour chacun le nom d'une promesse spéciale. Il lut amour, famille, amitié, finances, études, profession. Mais la plupart de ces conteneurs étaient fermés. Se tournant vers l'ange, il lui demanda « Pourquoi ?» Et l'ange répondit « Ils sont restés fermés parce que tu n'as jamais demandé à Dieu les promesses qu'il avait en réserve pour toi. » Et si nous demandions tout simplement à Dieu d'ouvrir ces conteneurs pour laisser ces promesses devenir des bénédictions qui enrichiront notre vie. Il y a des milliers de promesses dans la Bible. Certains disent 3000, d'autres vont jusqu'à 6000. Elles sont très concrètes et pratiques. Elles tournent autour du bonheur, de la réussite, ici-bas et dans l'éternité. La promesse des promesses est bien sûr la vie éternelle. Toutefois, il y en a beaucoup d'autres qui se rapportent à notre vie ici-bas, notre vie sur terre. Parmi elles, il y en a une que j'ai redécouverte. Je dirais que c'est une extraordinaire promesse. Elle a joué un rôle important dans mon propre ministère. Et dès l'instant où j'ai décidé de la prendre au sérieux, j'ai vu que dans cette promesse, il y avait une puissance. Cette promesse, elle pourra, j'en suis persuadé, jouer un rôle décisif dans votre propre vie. C'est une promesse de réussite. Je cite, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. » On peut, bien entendu, lire cette promesse sans trop s'y arrêter. Elle fait partie de toute une série de bénédictions et de malédictions d'ailleurs, que l'on trouve dans le livre du Deutéronome. Elles appartiennent donc à un passé lointain. Il faut, me direz-vous, les considérer avec prudence avant de les prendre au pied de la lettre. Mais comment ne pas se poser les questions suivantes? Premièrement, cette promesse est-elle pour nous, pour moi, aujourd'hui? Deuxièmement, si oui, quelles en sont les conditions? Et troisième question,
Les promesses du Seigneur sont-elles crédibles? Et aussi, quatrième question, pourquoi Dieu nous promet-il d'être la tête? Cette promesse est-elle pour nous aujourd'hui? L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. On pourrait évidemment se dire que cette promesse appartient à une époque révolue. Elle n'aurait plus guère d'intérêt pour nous aujourd'hui. C'est ce qui se passe en réalité. Et voilà pourquoi on ne la cite quasiment jamais. Plus fort encore, elle dérange cette promesse. Elle fait trop évangile de la prospérité. Et souvent, avec juste raison, on se méfie de l'association de l'évangile avec le succès. Mais qui est le destinataire de cette promesse? Alors la promesse s'adresse en premier lieu au peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. Un peuple profondément marqué dans sa conscience et dans son inconscient par plusieurs siècles de servitude. Imaginez l'image que ce peuple se faisait de lui-même. Esclave, fille et fils d'esclaves, petit-fils, arrière-petite-fille, arrière-arrière-petit-fils d'esclaves. Combien de générations faut-il compter pour revenir à l'époque de Jacob et de Joseph, au temps des ancêtres libres? C'est très important cet aspect. Il ne faut pas l'oublier. La promesse ne s'adresse pas à un peuple libre et fier de l'être. Elle renverse l'ordre des choses, cette promesse. Elle attribue à l'esclave ce qui était donné au prince, non pas aux enfants des peuples libres, mais aux descendants des rois. L'Éternel fera de toi, le peuple d'Israël, la tête et non la queue. Ou, selon certaines traductions, le Seigneur fera de vous la première des nations, non la dernière. Vous occuperez toujours une position dominante, jamais une position inférieure. Dans d'autres traductions, nous lisons « Le Seigneur te mettra au premier plan et non au dernier. Tu iras toujours vers le haut, non vers le bas. » On souligne ainsi l'aspect dynamique de la promesse. La position promise n'arrive pas de manière spontanée, en un clin d'œil. C'est un cheminement, un processus. Autre point à relever, un point important, toujours, le mot toujours, un mot à prendre très au sérieux car il signifie continuellement, constamment et parfois éternellement. Une autre traduction encore plus proche de l'hébreu donne « l'Éternel te fera tenir le premier rang et non le dernier. Tu seras constamment au fait sans jamais déchoir, pourvu que tu obéisses aux lois de l'Éternel, ton Dieu, que je t'impose en ce jour en les exécutant ponctuellement. » Le mot « toujours » est traduit par « constamment ». Il y a deux éléments dans cette promesse extraordinaire, deux éléments qui nous font réagir. La position, en haut, la tête, la durée, toujours. La promesse assure une pérennité de la position. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Dans tout groupe organisé, il y a une hiérarchie, il y a les dominants et les dominés, ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Mais on peut se demander pourquoi la promesse s'en tient à deux catégories, non pas à trois ou à quatre. La tête opposée à la queue, le haut opposé au bas. On pourrait traduire par les gagnants et les perdants, les vainqueurs et les vaincus. Pourquoi pas trois niveaux comme dans les classes sociales, les riches, la classe moyenne, les pauvres? Non, Dieu est très catégorique. Il dit à son peuple, ta position normale, c'est la tête, c'est le haut, ce qui signifie quand tu seras en haut, tu seras à ta place. Quand tu seras en bas, tu ne seras pas à ta place. Ta position sera transitoire,
mais la dynamique est essentielle. Vers le haut ou vers le bas. En fait, tu n'es pas appelé à être en bas, mais en haut. Donc, ne te décourage pas. Fais-moi confiance et les choses vont changer. Si tu es en bas, c'est sans doute qu'il y a quelque chose à apprendre. Souviens-toi de Joseph. Dès sa naissance, il avait été appelé à être le premier après Pharaon, mais il a dû apprendre ce qui se passe quand on est en bas, pour être excellent une fois en haut. Cette promesse renverse l'ordre établi par les pouvoirs, les traditions, les circonstances. Aujourd'hui, nous pouvons avoir l'impression d'être la queue et non la tête, d'être en bas et non en haut. Mais Dieu nous dit, ce n'est pas votre destination. Ce n'est pas la destination de ceux qui me suivent, la destination à laquelle vous êtes appelés. Le Seigneur voulait ainsi changer la vision que son peuple avait de lui-même. Comme vous le savez, la réussite ou l'échec sont d'abord dans la tête avant de devenir une réalité. Dieu veut que dans la tête de ses enfants, dans notre tête, l'échec, la défaite, ne les réduisent pas à nouveau à l'état d'esclaves. Il les libère de cette perception erronée et dévalorisante. Les promesses, oui, ces promesses sont aussi pour nous. Les promesses de la Bible sont pour chacun de nous. Elles sont pour vous. Elles sont pour le pauvre comme pour le riche. Elles sont pour l'enfant qui court dans les favelas de Rio, pour le bébé dans les camps de réfugiés, pour la jeune femme dans les taudis de nos grandes villes, pour le serviteur comme pour le chef. Avant de rencontrer le Seigneur, un mot dominait mes projets, mes rêves d'adolescent. Et ce mot était impossible. Après ma conversion à l'âge de 18 ans, j'étais convaincu qu'avec Dieu, tout est possible. Oui, mais dans le tout, il y a toute la sagesse de Dieu et son amour. Quel parent, par exemple, voudrait que son enfant occupe dans la société une place pour laquelle il ou elle n'est pas qualifié? Sa vie deviendrait vite un cauchemar, et ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour nous. Autre question. Quelles sont les conditions? Ça, c'est important. Quelles sont les conditions de la promesse? La première condition, c'est la foi. Il faut y croire. Il faut croire dans les promesses. Les psychologues, ceux qui s'entraînent avec les sportifs, les coachs sont d'accord. La foi est un facteur incontournable. Elle multiplie nos capacités. Jésus dit à ses disciples, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé ou un grain de moutarde, très petit, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. » Lorsque le chef de la synagogue lui demande de venir guérir sa fille et que des gens lui annoncent qu'elle est déjà morte, sans tenir compte de ces paroles, le Seigneur lui dit « Ne crains pas, crois seulement. » La réalisation de la promesse commence par le croire. Croire en Dieu qui a la capacité d'accomplir la promesse. Deuxième point, deuxième condition, obéir. L'obéissance, la fidélité à la parole de Dieu est l'un des facteurs majeurs de l'accomplissement des promesses divines. Obéir, c'est reconnaître Dieu comme son Dieu. C'est soumettre sa volonté à la sienne, c'est l'accepter comme notre guide, comme notre sauveur. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Alors, quelle est la condition? Le texte le dit. Lorsque, Dieu le dit, lorsque tu obéiras aux commandements que l'Éternel, ton Dieu, te prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Vous voyez, on a tellement voulu minimiser le rôle de l'obéissance pour
pour démarquer l'obéissance du salut par la foi, qu'on a fini par lui opposer la foi et la grâce, alors qu'elles sont finalement inséparables. Jésus lui-même dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». L'apôtre Jean, qui place l'amour en priorité, revient plusieurs fois sur cette exigence. Quoi que ce soit que nous demandions, dit-il, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Une autre condition, troisième condition, pour que la promesse puisse se réaliser, eh bien cette condition, c'est l'humilité. Humiliez-vous, je cite, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. L'humilité est un trait de caractère qui fait la différence pour un chrétien. C'est un état d'esprit à ne pas confondre avec la faiblesse. Jésus, notre modèle, se définit ainsi « Je suis doux et humble de cœur ». Et à ses disciples, il dit « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce plus petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Et Paul nous fait cette invitation « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. » J'aime cette image. Et je cite, « Les portes d'or du ciel ne s'ouvriront jamais devant les orgueilleux, ni devant les hautains, mais elles céderont à la timide poussée du petit enfant. » Mais, et ce sera notre troisième point, les promesses du Seigneur sont-elles crédibles? C'est une importante question car on est tellement habitué aux promesses sans suite, aux promesses électorales, aux promesses démagogiques, aux promesses que l'on sait intenables, mais qui permettront à la tempête de passer. Si vous pensez que c'est trop beau pour être vrai, vous avez certainement raison. Finalement, la crédibilité d'une promesse repose sur son auteur, sur celui ou celle qui l'a fait. Alors, qui est l'auteur des promesses? Eh bien, c'est Dieu. Moïse, par exemple. Moïse aurait pu jouer à Dieu et dire à son peuple « Moi, Moïse, je ferai de toi la tête. » Il y a des hommes qui savent remuer les peuples, changer le cours de l'histoire avec des discours, des promesses, mais une fois qu'ils disparaissent, leur influence disparaît aussi. Moïse aurait pu utiliser un langage New Age et leur dire à son peuple « La force est en vous, vous serez la tête ». Le peuple n'y aurait pas cru. Il se voyait toujours comme esclave. Moïse leur enlève ce fardeau. Ce n'est pas en vous que se trouve la puissance. Ce n'est pas en vous qu'il faut avoir confiance pour être la tête, car vous n'êtes rien. Je n'étais rien lorsque Dieu m'a appelé. Mais Dieu, par sa puissance, dit Moïse, a vaincu Pharaon, l'Éternel. C'est l'Éternel qui fera de toi la tête. Dieu est l'auteur de la promesse. Dieu qui se présente ainsi. Avec moi, je cite, sont la richesse, la gloire, les biens durables et la justice. Sa parole, la parole de Dieu, est certaine. Sa puissance est inébranlable. Alors, autre question, la promesse s'est-elle accomplie? Eh bien, comme toutes les promesses de Dieu, elle est conditionnelle. Cette extraordinaire promesse est conditionnelle. Mais une question demeure, les conditions sont-elles remplies? Dans le cas de l'extraordinaire promesse, l'Éternel fera de toi de la tête et non la queue, il est possible de vérifier à qui était-elle destinée cette promesse. Elle était destinée premièrement au peuple d'Israël, à sa sortie d'Égypte. A-t-il été fidèle au commandement de Dieu, ce peuple? Pour répondre, prenons la période de son histoire, de la sortie d'Égypte jusqu'à la destruction de Jérusalem en 70-70 après Jésus-Christ. Josué conduit son peuple à l'installation sur la terre promise, conformément à la promesse faite à Abraham, mais très vite, le peuple oublie Dieu et il oublie
ses commandements. Alors bénédiction et malédiction se succèdent, ce qui fait dire au prophète Ésaïe, je cite, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable. » Mais malgré le fait que les conditions de la promesse n'ont pas été remplies, en tous les cas, sur le long terme, on peut dire que tous ceux, peuples et individus, qui ont, ne serait-ce qu'un temps, pris la parole de Dieu au sérieux, ont été bénis. Autre question, cette promesse m'est-elle aussi destinée? Eh bien, moi, je vais répondre par mon expérience personnelle. C'est en 2006 que j'ai redécouvert cette promesse. Je la connaissais, mais je passais très rapidement dessus. Disons que je me suis mis à la lire et à la relire. Je ferai de toi la tête et non la queue. À cette époque, je venais d'être élu pour la 3e fois à la tête de l'Association internationale pour la liberté religieuse et aussi au niveau de mon église dans ce département. Et avec mon équipe internationale, nous avions lancé une série d'événements au niveau mondial. Et en face de chaque activité, après avoir lu et relu la promesse, je me suis posé la question, où en sommes-nous? Où sommes-nous? La tête ou la queue? Est-ce à cette place que nous avons été appelés? Pourquoi Dieu nous fait-il cette extraordinaire promesse? Paul l'a très bien résumé par ces mots, je cite, « Faites tout pour la gloire de Dieu ». C'est aussi l'un des mots de la Réformation. À Dieu seul soit la gloire. Et maintenant, 3 points pour être pratique. Premier point, ne nous satisfaisons pas de la médiocrité, du laisser-faire, du manque d'ambition professionnelle ou sociale. Tu ne seras jamais en bas. Deuxième point, recherchons l'excellence même dans les plus humbles tâches et laissons à Dieu le soin des conséquences. L'Éternel fera de toi la tête. Tu seras toujours en haut. Et troisième point, ne laissons pas le stress de la réussite ou de l'échec nous empoisonner l'existence. La réussite sociale ou professionnelle n'est pas l'objectif suprême de notre vie. Et pour méditer, je vous laisse ce texte, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste que vous avez, il sait, votre Père céleste, ce que vous avez besoin. Alors, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parole de Jésus.